La loi de séparation de l'Église et de l'État. Au début du XXe siècle, la France est profondément divisée sur la question religieuse. Les grandes lois laïques des années 1880-1890 ont nourri l'anticléricalisme des athées les plus acharnés et provoqué la radicalisation des croyants les moins républicains. Pour résoudre le problème des relations de l'État et de l'Église, une loi de séparation de l'Église et de l'État est votée en 1905. Voici notre problématique. Pourquoi la loi de 1905 provoque des tensions avec les catholiques? Nous allons expliquer les lois puis les conséquences de celles-ci. Tout d'abord, mettons-nous un peu dans le contexte historique de l'époque. L'anticléricalisme s'est développé dans les années 1880-1890 en France à travers des revues et des livres souvent caricaturaux. Voici par exemple une caricature d'Émile Combes dans un journal catholique. Demandant à la religion, c'est de s'enfermer dans ses temples, de se limiter à l'instruction de ses fidèles et de se garder de toute immixtion dans le domaine civil et politique. Au début du XXe siècle, les républicains accentuent leur lutte pour la laïcité sous l'impulsion d'Émile Combes, Paul Berthe ou Ferdinand Buisson. Au cours de l'été 1904, le gouvernement prend une série de mesures radicales. Les rues portant un nom de saint sont débaptisées, les congrégations religieuses non autorisées à enseigner se voient retirer ce droit, 2500 écoles religieuses sont fermées. Le 30 juillet, le pape rompt les relations diplomatiques avec la France. Pour apaiser les tensions et garantir la liberté de conscience tout en continuant l'œuvre de sécularisation de la société française, Astrid Briand propose une loi de séparation des églises et de l'État en 1905. Par le Concordat de 1804, la France et l'Église catholique étaient liées. Sans être religion d'État, le catholicisme est reconnu comme religion majoritaire, et à ce titre, les prêtres sont rémunérés par l'État par exemple. Astrid Briand propose à travers ce texte une loi de raison, partant du principe que tous les Français ne sont pas catholiques et que la nationalité française ne dépend pas de l'appartenance à la communauté chrétienne. Briand souligne l'impossibilité de vivre plus longtemps sous le régime du Concordat. Une loi doit s'appliquer en principe à tous, ce qui n'est pas le cas ici. L'Alsace et la Moselle n'étant pas françaises au moment de la promulgation de la loi, elles sont toujours sous le régime concordataire, c'est-à-dire qu'un accord est passé avec l'Église catholique pour déterminer les droits de l'État et des religions reconnues. La loi est votée le 9 décembre 1905 et publiée au journal officiel le 11 décembre 1905. Elle entre en application le 1er janvier 1906. La loi de séparation de l'Église et de l'État affirme que l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. L'État s'occupe de la sphère publique et la religion est une affaire qui relève de la sphère privée. Elle ne doit en aucun cas influencer sur la sphère publique, selon le texte. La loi affirme en retour la liberté de conscience et garantit le libre exercice des religions. Elle constitue donc une forme de garantie pour les croyants. Passons maintenant aux conséquences de la loi. La loi a deux conséquences majeures. Tout d'abord, les religieux, évêques, prêtres, pasteurs et rabbins ne sont plus rémunérés par l'État. L'État n'a plus d'influence non plus sur leur nomination. Et puis, les biens détenus par l'Église deviennent la propriété de l'État. Il se réserve le droit de les confier aux représentants des églises ou à des associations culturelles. Les religions deviennent de fait plus indépendantes du pouvoir, car les ministres du culte, prêtres, évêques, etc. n'ont plus à rendre compte de leurs actions auprès de l'administration. L'opération est aussi rentable au plan financier. Les édifices antérieurs à 1905 sont retenus par l'État. Ceux construits après sont la propriété de l'Église mais doivent être financés sans argent de l'État. Les religions minoritaires, protestantes et juives, acceptent volontiers cette séparation de l'Église et de l'État qui leur garantit la liberté de conscience et les place à égalité avec la religion catholique. Leur principal argument tient à la neutralité de l'État et à son incompétence en matière religieuse et donc à son incapacité à déterminer quelle devrait être la religion juste qui conviendrait de soutenir. De nombreux catholiques refusent en revanche cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Le pape en premier lieu, qui condamne cette loi dans son encyclique. Pour établir les édifices et les biens qui reviendront à l'État, il convient de procéder à des inventaires. De nombreux incidents éclatent, notamment en Bretagne et au sud de l'Auvergne, où le clergé résiste à ces inventaires, souvent avec le soutien de la population. Rapidement, le gouvernement abandonne ces inventaires. Les catholiques n'acceptent cette loi qu'en 1924. Entre 1904 et 1924, les relations diplomatiques entre la France et le Vatican sont coupées. Le régime de Vichy de 1940 remet en cause très profondément la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Mais cette loi reste actuelle. La loi sur les signes religieux dans l'enseignement public de la laïcité en 2004 en témoigne. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire
scolaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. Pour conclure, reprenons les points les plus importants. La loi de 1905 est le fruit d'un long combat qui remonte à la Révolution française. C'est aussi le fruit d'une volonté de pacification de la société française. Par cette loi, Astrid Briand a en effet réussi à préserver les principes de liberté de conscience et de liberté des cultes tout en parchevant l'œuvre de sécularisation de la France. Néanmoins, cette loi ne résout pas tous les problèmes. La vive opposition des catholiques va se prolonger sous différentes formes jusqu'en 1945 où la laïcité devient un principe constitutionnel.